Alors, bonjour, Madame Moussambi. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre podcast intitulé Je suis à l'antenne. Alors, pour la question d'aujourd'hui et les questions qui vont suivre, nous allons vous poser une question pour savoir déjà de prime abord que faudrait-il améliorer pour réussir un développement d'un État. Alors, merci pour cette question car elle est primordiale et essentielle. Pour réussir le développement dans un État, il faudrait dans un premier temps faire un travail en profondeur sur la ressource humaine, notamment par le traitement des traumatismes psycho-mental, psychique et psychologique. C'est-à-dire que ces traumatismes qui sont souvent inconscients se formalisent par des comportements. Parce que le traumatisme va impacter l'individu et donc cet impact-là va se formaliser ici, va s'exprimer par les comportements des individus. Alors, vous nous avez répondu très merveilleusement à la première question et en réalité, c'est toutes ces connaissances que beaucoup recherchent, notamment quant à la gouvernance des États. Maintenant, nous allons vous poser une deuxième question. Quelles sont les mentalités à proscrire? Alors, dans un État, les mentalités sur les individus, c'est-à-dire, s'expriment de plusieurs façons. Ces mentalités vont s'exprimer par des actes, par des comportements, des actes notamment de gabegie, des actes de violence et des comportements de manque d'estime de soi, des comportements de manque de confiance en soi, des comportements, on va dire, des personnes malhonnêtes. Et ça va aussi développer ici des comportements d'immoralité et d'inconscience. Donc, vous voyez que c'est important ici de travailler en profondeur avec l'individu pour traiter tous ces comportements-là, c'est-à-dire ces expressions mentales et psychologiques qui vont d'une partie ici se lire au travers de la dissociation cognitive, c'est-à-dire que les gens vont avoir des comportements où ils vont faire les choses de façon quelquefois inconsciente et de façon quelquefois consciente. C'est-à-dire qu'on est conscient ici que, par exemple, si je vous prends un exemple de quelqu'un qui vous dit il faut que j'arrête de fumer, par exemple, il faut que j'arrête de fumer parce que ça me fait du mal. Mais ce n'est pas pour autant que la personne va prendre ici la décision d'arrêter de fumer. Et pourtant, la personne, elle est consciente que le fait de fumer tous les jours lui fait du mal. Et ces comportements dans la société qui vont nuire ici au développement d'un État, par exemple dans les administrations, les gens sont conscients que quand on a la gestion de l'argent, par exemple au ministère de l'économie, ils savent que cet argent est attribué ici à des charges, mais ils vont quand même se servir d'une façon ou d'une autre de cet argent-là pour le dépenser autrement. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la dissociation cognitive et c'est ce comportement-là qui nuise fortement au développement dans l'État. Maintenant, nous avons aussi des comportements avec une valeur patriotique. Pour développer un pays avec un mindset, un état d'esprit patriotique,
Si on prend l'exemple toujours dans l'administration, on a des personnes qui font leur travail. Mais quand on a une conscience très développée ici du patriotisme, on va aller plus loin. Donc, on va se dire, je suis à tel poste, je vais veiller à ce que mon travail soit optimal, qu'il y ait des résultats objectifs et que je puisse arriver dans le même temps, de satisfaire les usagers. Ça, c'est un comportement positif. Maintenant, si on fait le contraire de cette façon de faire son travail, eh bien, à ce moment-là, ça va nuire au développement de l'État. Parce que non seulement on ne prend pas en compte ici la fibre patriotique qui est censée ici nous impulser un comportement qui nous dit je fais ça pour préserver, par exemple, l'attractivité de mon pays, préserver l'attractivité déjà de mon emploi, le développement en se disant que je suis la vitrine, par exemple, dans une entreprise, je suis la vitrine dans la fonction publique, je suis la vitrine dans la société de mon État. Et donc, je dois avoir cette responsabilité à moi et la développer jusqu'au degré où, pour faire mon travail, je me dis, je fais ce travail pour mon État, je le fais pour moi, je le fais pour nous, la population qui vit dans cet État-là, pour que le système puisse fonctionner correctement, pour que les usagers soient en même temps satisfaits du processus, du travail qu'on me demande de faire. Donc, vous voyez, ça a plusieurs visages, ça a plusieurs reflets, la façon dont il faut traiter le traumatisme, par exemple. Parce que quand quelqu'un se met à ne pas se dire que je dois respecter, ne pas jeter les ordures ou une bouteille vide, une canette vide une fois que j'ai consommé ma boisson, là aussi c'est de la responsabilité citoyenne. Donc si on ne fait pas ça, ça aussi ça nuit. Ça va faire en sorte que l'environnement ne soit pas sain, que l'environnement soit pollué, qu'il y ait des odeurs partout et que l'environnement soit invivable, notamment les poubelles qui ne sont pas ramassées, les lieux ne sont pas nettoyés. Tout ça, ça va contribuer ici à un État qui est en total déséquilibre. OK. Donc, déjà, nous vous remercions de cette première. Déjà, quant à votre participation en tant qu'invité de prestige, et nous savons tous la qualité de vos interventions sur ce podcast. Et pour le mot de femme, donc, il s'agirait pour vous de conclure rapidement sur ce que vous attendez par les finalités, par exemple, de l'État. Est-ce que nous avons des États dysfonctionnels ou nous avons des États qui ne se rendent pas compte très souvent des comportements déviants de la société? Alors, les États se rendent, en fait, j'ai envie de dire qu'à la fois, ils se rendent compte, ils le savent, mais à la fois, est-ce qu'on peut se permettre de se dire, est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont véritablement conscients du déséquilibre qui peut être causé par le biais des comportements, par le biais d'un état d'esprit, par le biais des mentalités? Parce que quand on a la mentalité de se dire, par exemple, mais c'est comme ça, on est dans une l'administration, ça fonctionne comme ça. Et pourtant, la personne qui vous dit ça, elle est consciente ici que ce qu'elle est en train d'avancer n'est pas la réalité. La personne qui dit ça, c'est que la façon dont il exerce son travail est une façon totalement erronée de l'atteinte des objectifs, de l'atteinte des résultats,
de l'atteinte des buts, in fine, de la favorisation donc du développement de l'État. Les personnes en sont conscientes. Donc, pour dire que ces personnes sont conscientes ou pas conscientes, c'est quelque chose c'est ambivalent. C'est vraiment ambivalent parce que les gens sont souvent conscients, mais ils vont quand même manifester ces comportements qui sont nuisibles déjà pour eux-mêmes, nuisibles pour la société et nuisibles pour le territoire, pour l'État en fait, pour la société en quelque sorte. Donc quant au comportement dans la société, nous avons des personnes, par exemple, qui vont vous dire « Ah, mais c'est comme ça pour tout le monde, c'est comme ça que ça marche, donc vous devez accepter. » Là aussi, c'est un comportement qui ne va pas servir de façon positive, objective et optimale pour une nation. Donc, c'est ici, pour aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous allons continuer donc ce numéro de podcast, mais pour l'instant, nous donnons, on va dire, ce préliminaire, en quelque sorte, du numéro d'aujourd'hui. Donc, je vous dis, chères toutes, Antonienne et Antonien, à très vite.